Je vais vous expliquer les basiques du choix et de l'utilisation du matériel de pêche. L'idée, c'est d'être capable de choisir et de se mettre à la pêche simplement quand on pratique le bateau, le nautisme. La pêche, c'est une activité complémentaire. Il n'y a pas un bateau où il n'y ait pas au moins une ligne de traîne, où il n'y ait pas quelque chose qui soit en lien avec la pêche. C'est vraiment un complément de l'activité nautique. Et il y a besoin d'avoir des fois de dégrossir un petit peu pour savoir comment choisir, comment utiliser le matériel de pêche. Donc la première chose, ça va être d'être capable de cibler l'espèce qu'on va vouloir pêcher pour pouvoir adapter le matériel. Donc on a deux grandes familles de poissons. On va avoir tout ce qui va être poisson pélagique, ce qu'on appelle du pélagique côtier, c'est-à-dire du poisson qu'on ne va pas non plus pêcher dans les grands fonds, hein. Le pélagique côtier avec du maquereau, du thon, de la bonite, du lieu, du bar, du maigre. Ce sont des poissons qui vont avoir une habitude de se nourrir sur la zone qui va entre la surface et le fond. Donc c'est des poissons qu'on va pêcher dans la couche d'eau. Ces poissons-là, on les abordera différemment des autres espèces que sont les poissons de fond, qui eux vont vraiment se nourrir sur le fond ou au ras du fond de l'eau. Comme les poissons plats, donc raies, turbo, et certains, les sparidés, la dorade, qui va se nourrir également sur les rochers et qui va se nourrir près du fond. Donc ce sont deux poissons avec des comportements alimentaires différents, et donc la façon de les pêcher va être différente aussi. Alors, la manière la plus simple pour aborder les poissons pélagiques, c'est la pêche à la traîne. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. La pêche à la traîne, on va remorquer à l'arrière du bateau un leurre. Le leurre, ça va être un train de plumes, généralement complété par un leurre terminal, cuillère, anguillon. Et c'est simplement le déplacement du bateau et la vitesse du bateau qui va animer le leurre et qui va le rendre pêchant. C'est une technique de pêche qui va convenir à la majorité des plaisanciers. Pourquoi? Parce que dès qu'on va vouloir se déplacer, on va pouvoir avoir une activité pêche et compléter. Et puis c'est toujours agréable, si on fait un transit, de se balader, de faire 2-3 maquereaux et en arrivant au port d'avoir quelques maquereaux à manger sur le bateau ou à la maison. Pour la pêche à la traîne, il va y avoir plusieurs techniques qui vont avoir chacune des inconvénients et des avantages. La traîne basique consiste avec une ligne, une plombée, et derrière cette plombée, on va avoir une ligne terminale avec quelques plumes et un leurre terminal. La ligne plombée, c'est bien, mais il y a quelques inconvénients. C'est que si on doit faire des évolutions, si on doit faire des ralentissements, des arrêts, eh ben notre plomb va descendre et couler. On peut être un peu ennuyé avec ça. On a ensuite la planchette. La planchette, donc, c'est l'espèce de planche blanche en forme d'os de sèche. La planchette, c'est son profil qui va la faire s'immerger et nager. La planchette va avoir en plus un effet hydrodynamique qui va la faire secouer un peu. Ça va agiter un peu plus la ligne et ça va permettre de créer un peu plus de vie sur les leurres terminaux que sont toujours les plumes et l'anguillon. Et enfin, on a la paravane. La paravane, c'est une planchette plombée. Ça va avoir le même nage qu'une planchette. Simplement, elle est plombée, donc elle va être beaucoup plus stable. Ça permet d'utiliser deux lignes de traîne à l'arrière du même bateau. Quelqu'un qui va vouloir sur un petit timonier faire vraiment d'une activité pêche et va vouloir mettre deux lignes pour augmenter ses chances. La planchette, on peut la régler en divergence. Donc au lieu d'être traînée dans l'axe du bateau, elle va avoir tendance à s'écarter. On va pouvoir mettre deux planchettes donc qui vont s'écarter l'une de l'autre. On évite que les lignes s'en mêlent et on peut augmenter le nombre de lignes à l'arrière et augmenter nos chances de pêcher. La planchette et la paravane ont un autre avantage, c'est que quand on a fait une capture de poisson, elle remonte en surface. Donc on a un indicateur visuel quand il y a un poisson. On sait que le poisson est là parce que la planchette remonte en surface. Voilà, ça c'est vraiment la méthode de base pour tout ce qui est pêche à la traîne. Remorquer simplement une ligne. Ces lignes ont un petit inconvénient, c'est que quand on a un poisson, quand on veut remonter la ligne ou faire un virement, on remonte et on a toute notre ligne qui se retrouve prise dans nos pieds. Pour éviter ce problème, on trouve des cannes de traîne avec des moulinets de traîne. Ce sont des moulinets avec un tambour tournant. C'est une sorte de treuil, si vous voulez. C'est très démultiplié. L'avantage, c'est que toute notre ligne est emmagasinée sur le moulinet. Donc on n'a plus rien qui traîne par terre, on n'a plus rien qui se prend dans nos pieds. Ces moulinets-là ont une utilisation qui est assez simple et qu'il faut dédramatiser. On a un petit levier qui sert à déverrouiller la ligne et à laisser filer. Une fois qu'on a laissé filer la ligne à la longueur qu'on veut,
On réenclenche le moulinet. Le moulinet à ce moment-là va nous tenir la ligne. On a un frein étoile ici qui sert à régler la tension à la touche. Et sur le côté, on a un petit bruiteur qui va permettre que quand on a une prise, le fil va défiler et on a un crissement qui se met en fonction. Et donc on entend et on a un indicateur donc sonore de touche. L'avantage de la canne, hormis l'aspect pratique de ne pas avoir le fil dans les pieds, c'est aussi qu'on va éviter et limiter les casses, on va limiter les problèmes. La canne étant souple, elle va pouvoir travailler quand on a un poisson qui est pris dessus. Au niveau du dispositif plongeur, on va utiliser généralement un poisson nageur avec une grande bavette. Et c'est cette grande bavette à l'avant qui va remplacer la planchette et qui va permettre de faire plonger votre ligne. On a pour les plus gros spécimens, quelqu'un qui va faire par exemple une croisière en Méditerranée ou qui va vouloir faire une traversée du golfe de Gascogne. Si on est sur des dispositifs légers, on a un risque de casse. Donc dans ce cas-là, on montera sur des cannes plus puissantes, toujours avec le même type de moulinet, avec une contenance de fil plus grande, parce qu'à la touche, ce qui se passe, c'est que quand on augmente la tension, le frein dont je vous ai parlé libère du fil. Donc il faut avoir une réserve de fil pour pouvoir tranquillement maîtriser le poisson et le remonter jusqu'au bateau. On a des cannes avec des puissances assez élevées qui permettent vraiment d'aller affronter des poissons de toute taille. On pourra également pêcher après en dérive. Là, c'est quand on va vouloir se consacrer vraiment spécifiquement à une activité pêche pure. La pêche en dérive, elle va permettre deux choses. Elle va permettre soit de pêcher un poste précis, soit de balayer une grande zone de pêche. On peut pêcher dérive ou mouillage. Si on veut vraiment rester sur une zone précise, on restera au mouillage. Dans ce cas-là, on pêchera plutôt aux appâts et on va rechercher tout ce qui est poisson de fond. Pour augmenter les chances de pêche, on va également pouvoir appâter la zone et créer une traînée olfactive qui ramène le poisson sur notre zone de pêche. Donc on aura un endroit propice, un amas rocheux, une épave, et on crée en plus une traînée olfactive pour pouvoir ramener le poisson vers nous. Pêche aux appâts. Et ensuite, quand on veut balayer du terrain, dans ce cas-là, on pêchera plutôt en dérive et ça va permettre de suivre les profils, de suivre des plateaux rocheux et de peigner une grande zone en assez peu de temps. Pour pêcher donc en dérive, on va utiliser une canne. C'est vraiment l'élément qui va permettre de s'adapter bien correctement à la pêche qu'on veut pratiquer. La canne, c'est l'élément qui permet de transmettre les informations entre le leurre, l'appât et le pêcheur. Une canne qui est très raide, par exemple, ne vous transmettra pas d'informations. Pour la pêche du maquereau, en général, on utilise des cannes assez basiques, assez simples, en fibre de verre, qui vont permettre d'utiliser une gamme de leurres et de poids assez large, sans avoir un aspect tactile très important, mais suffisant pour la pêche du maquereau. Le maquereau vient en gamme franchement et on sent tout de suite quand on a quelque chose au bout de la ligne. Généralement, le montage, on a une ligne avec la bobine, le fil, le moulinet, quelques plumes, une cuillère. Et ça, c'est une pêche qu'on pratique, on dandine. Donc on vient créer de la vie en dandinant. La canne sert à animer la ligne et à faire bouger les plumes. C'est vraiment la technique de base de la pêche en dérive. Pour les pêches de fond, la dorade par exemple, qui est un poisson un peu à la mode, on va utiliser des cannes avec des pointes beaucoup plus souples. La dorade est un poisson qui va faire des touches beaucoup plus fines. C'est là où on aura besoin d'un meilleur ressenti et on va avoir une canne avec une pointe plus souple. On a un petit montage spécifique et on pêchera aux appâts. On fait descendre notre ligne avec une plombée et là ce sera l'appât qui va faire venir le poisson sur l'hameçon. L'hameçon mange l'appât et on aura besoin d'un peu plus de sensibilité. On a des matériels qui sont très performants et où on peut vraiment faire de la pêche une activité très ludique avec des ensembles de pêche au leurre où là on va commencer à chercher un poisson spécifiquement et à donner vie vraiment à un leurre et à créer une vraie traque du poisson. Les cannes, on va passer sur des matériaux en carbone. Le carbone ayant l'avantage d'être léger et donc d'avoir une meilleure sensibilité et de mieux transmettre tout ce qui est information, vibration entre le leurre et le pêcheur. Ces cannes permettent de pêcher avec des leurres beaucoup plus légers, plus imitatifs et on va vraiment là utiliser la canne pour donner la vie au leurre qu'on utilise.
on va lancer, ramener, on va pouvoir pêcher, gratter le fond, animer l'heure, varier la vitesse. On a vraiment là un choix et un panel d'utilisation, d'animation qui est extrêmement varié. Là, on va rentrer dans une pêche vraiment spécifique où on va chercher un poisson particulier. Le poisson sportif, par exemple, c'est le bar. Le bar, c'est un poisson qui fait un peu rêver tout le monde et qui est assez ludique à capturer parce qu'il va falloir le chercher sur des endroits précis, il va falloir utiliser des leurres qui sont intéressants et plaisants à utiliser. Contrairement aux techniques précédentes où je vous ai dit que la canne c'était l'élément primordial qu'il fallait privilégier, là ici par rapport à l'espèce ciblée, là ici on va choisir la canne par rapport au leurre qu'on souhaite utiliser. Sur les cannes vous allez trouver des indications, il va y avoir une indication de longueur qui va permettre de savoir si une canne courte par exemple va plus être destinée à des pêches en bateau, une canne plus longue pour pouvoir faire du lancer. Et ensuite sur la canne vous allez avoir une indication de puissance. Cette indication de puissance va vous donner la plage de leurre que vous pouvez utiliser. Elle est généralement annoncée en grammes. Une canne avec une puissance de 10 à 30 grammes, une canne carbone avec une puissance de 10 à 30 grammes vous permettra d'utiliser des cuillères dont le poids se situe entre 10 et 30 grammes. Vous pourrez les lancer efficacement et les animer efficacement. Donc là, on vient bien adapter la canne au type de leurre que l'on souhaite utiliser. Et le type de leurre que l'on souhaite utiliser, on l'adaptera au poisson que l'on recherche. Sur un poisson pélagique, on va chercher à avoir par exemple un leurre souple qui va imiter un alevin qui est présent sur zone et que le poisson va chercher à chasser. Et pour animer correctement ce leurre, on prendra une canne un peu plus spécifique. On va monter en technicité sur les produits.